Lecture de l'histoire de la rédemption. Chapitre 18. La loi de Dieu. Après avoir quitté Réphidim, les enfants d'Israël pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit : « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revint au camp, convoqua les anciens d'Israël et leur communiqua tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Le peuple dans son ensemble s'écria : « Nous obéirons à tous les ordres du Seigneur. » Moïse rapporta leur réponse au Seigneur. Exode 19, 2 à 8. Les Israélites contractaient ainsi une alliance solennelle avec le Seigneur, en le reconnaissant comme leur souverain et en se soumettant à son autorité divine. Alors le Seigneur déclara à Moïse : « Je vais venir jusqu'à toi, caché dans une épaisse fumée, afin que les Israélites m'entendent parler avec toi et qu'ils aient confiance en toi pour toujours. » Exode 19, 9. Quand les Hébreux rencontraient des difficultés sur leur route, ils étaient enclins à murmurer contre Moïse et Aaron et à les accuser d'avoir conduit la multitude d'Israël hors d'Égypte pour la précipiter à sa perte. Pour cette raison et afin qu'ils aient confiance en son serviteur, Dieu voulait maintenant honorer Moïse à leurs yeux et leur montrer qu'il avait mis son esprit sur lui. Préparatifs pour rencontrer Dieu. Puis le Seigneur donna des instructions précises à Moïse concernant la manière dont le peuple devait se préparer pour le jour où Dieu s'approcherait d'eux, de manière qu'ils puissent entendre sa loi proclamée non par des anges, mais par lui-même. Et le Seigneur dit encore à Moïse : « Retourne vers le peuple et dis-leur de se purifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent aussi leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. » Exode 19, 10 à 11. Le peuple fut invité à s'abstenir de travaux et de préoccupations profanes et à tourner leurs pensées vers Dieu. Le Seigneur leur demanda aussi de laver leurs vêtements. Il n'est pas moins exigeant de nos jours qu'il l'était alors, car c'est un Dieu d'ordre, et il requiert aujourd'hui de son peuple qu'il ait des habitudes de minutieuse propreté. Ceux qui adorent le Très-Haut avec des vêtements sales et sans avoir fait leur toilette ne s'approchent pas de lui comme il convient. Le manque de respect à son égard lui déplaît, et il n'accepte pas le culte offert par des adorateurs malpropres, car c'est une offense envers lui. Le Créateur des cieux et de la terre considère l'hygiène comme quelque chose d'important, puisqu'il dit qu'ils lavent aussi leurs vêtements. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne, et tu les mettras en garde. Ils ne doivent pas gravir cette montagne, ni même s'en approcher. Tout être qui s'en approchera sera mis à mort. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, on ne le laissera pas vivre. On ne le touchera pas, mais on le tuera en lui lançant des pierres ou des flèches. C'est seulement quand le corps sonnera que certains pourront monter sur la montagne. Exode 19, 12 à 13. Cet ordre était destiné à inculquer à ce peuple rebelle un profond respect pour l'autorité de Dieu, en tant qu'auteur des lois qui devaient leur être prescrites. Dieu manifeste sa majesté redoutable. Le surlendemain, dès l'aube, il y eut sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse fumée. On entendit aussi une puissante sonnerie de trompette. Dans le camp, le peuple tremblait de peur. Exode 19, 16. L'armée des anges qui se tenait en présence de la majesté divine convoqua le peuple en faisant entendre un son comparable à celui d'une trompette, et qui retentissait de plus en plus fort au point que toute la terre tremblait. Moïse fit sortir les Israélites du camp pour s'approcher de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Le Sinaï était tout fumant, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu.
La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Exode 19, 17 à 18. La majesté divine descendit enveloppée d'un nuage et entourée d'un glorieux cortège d'anges qui ressemblaient à des flammes de feu. La sonnerie de trompette devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit au sommet du Sinaï, d'où il appela Moïse, et Moïse y remonta. Le Seigneur lui dit : « Va avertir le peuple de ne pas se précipiter pour me voir, sinon beaucoup d'entre eux mourraient. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se purifier, de peur que je n'intervienne contre eux. » Exode 19, 19 à 22. Dans sa majesté redoutable, le Seigneur promulgua sa loi du haut du Sinaï, afin que le peuple croie en lui. Cette promulgation de la loi fut accompagnée d'une manifestation sublime de l'autorité du Très-Haut, afin que les Hébreux sachent qu'il est le seul Dieu vivant et vrai. Moïse lui-même ne fut pas autorisé à pénétrer dans la nuée glorieuse. Il lui fut seulement permis de s'approcher et d'entrer dans les épaisses ténèbres qui entouraient cette nuée. Il se tint debout entre le peuple et Dieu. L'Éternel proclame sa loi. Après avoir ainsi manifesté sa puissance, Dieu s'est présenté en ces termes aux Israélites. « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte où tu étais esclave. » Exode 20, 2. Puis, le même Dieu qui avait déployé sa puissance au milieu des Égyptiens édicta sa loi. « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, et j'exige d'être ton seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du Shabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le Shabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni ton serviteur ou ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du Shabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Exode 20, 3, 17. Les 2 premiers commandements énoncés par l'Éternel condamnent l'idolâtrie. Cette pratique conduit en effet les hommes à s'enliser toujours plus dans le péché et dans la rébellion, au point d'aboutir à des sacrifices humains. Le Seigneur veut que nous nous éloignions le plus possible de telles abominations. Les 4 premiers commandements prescrivent à l'homme ses devoirs envers Dieu. Le 4e sert de trait d'union entre le Très-Haut et l'homme. Le Shabbat a été institué pour le bien de l'homme et pour honorer le Créateur. Les 6 derniers préceptes indiquent les devoirs de l'homme envers ses semblables. Le Shabbat devait être à jamais un signe entre Dieu et son peuple. Il devait être un signe en ce sens que tous ceux qui l'observent montrent par là qu'ils vénèrent le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre. Le Shabbat devait être un signe entre Dieu et son peuple aussi longtemps que le Seigneur disposait sur la terre d'un peuple à son service. Tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie de trompette. Tous virent les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse : « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons.
mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Moïse leur répondit, « Ne craignez rien. Si Dieu s'est approché de vous, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Il veut que vous reconnaissiez son autorité et que vous ne commettiez pas de péché. » Les Israélites restèrent à distance, tandis que Moïse s'approchait de l'épais nuage où se tenait Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis adressé à vous. » Exode 20, 18 à 22. La sainte présence de Dieu sur le mont Sinaï, les tremblements de terre, le tonnerre et les éclairs qui accompagnèrent cette manifestation divine suscitèrent chez le peuple une telle crainte et un tel respect envers sa majesté souveraine que les Israélites fuirent instinctivement sa présence solennelle, car ils craignaient de ne pouvoir supporter l'éclat de cette gloire redoutable. Les dangers de l'idolâtrie. Voulant mettre son peuple particulièrement en garde contre l'idolâtrie, l'Éternel dit, « Vous ne vous fabriquerez pas d'idole en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi. » Exode 20, 23. En effet, les Hébreux risquaient de vouloir suivre l'exemple des Égyptiens en se faisant des statues pour représenter Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez bien soin de lui obéir, de ne pas vous montrer insoumis. Il ne supporterait pas votre révolte, car il agit en mon nom. Si vous lui obéissez fidèlement, si vous accomplissez scrupuleusement ce que je vous ordonne, moi le Seigneur, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai ces peuples. Exode 23, 20 à 23. L'ange qui précédait Israël était le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne devrez pas vous incliner devant leurs dieux pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez leurs pierres dressées. Et c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez. Alors je vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson et en vous préservant des maladies. Exode 23, 24 à 25. L'Éternel voulait que son peuple comprenne qu'il devait l'adorer, lui seul. Et s'il arrivait que les Israélites remportent une victoire sur les nations idolâtres qui les entouraient, ils ne devaient garder aucune des statues auxquelles ces nations rendaient un culte, mais devaient au contraire les détruire. Un grand nombre de ces idoles païennes étaient très belles et donc d'une grande valeur artistique. Elles risquaient donc de tenter ceux qui avaient été témoins des cultes idolâtres, si répandus en Égypte, au point de faire éprouver un certain respect pour ces objets inanimés. Mais Dieu voulait que son peuple sache que c'est à cause de l'idolâtrie pratiquée par ces nations-là, qui les avait conduites à toutes les formes possibles de perversité, qu'il avait choisi les Israélites comme ses instruments pour punir ces idolâtres et détruire leurs dieux. Voici ce que je provoquerai. À la nouvelle de votre approche, les nations seront terrifiées. Tous les peuples chez qui vous pénétrerez seront mis en déroute, et vos ennemis tourneront tous le dos pour s'enfuir. J'enverrai aussi devant vous des frelons qui mettront en fuite les Hivites, les Cananéens et les Hittites, avant même votre arrivée. Cependant, je ne ferai pas fuir tous ces peuples devant vous la même année. S'il en était ainsi, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Je chasserai vos ennemis peu à peu, au fur et à mesure que vous deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. Finalement, votre territoire s'étendra de la mer des Roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, car je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions, afin que vous les chassiez. Vous ne conclurez aucune alliance avec eux ou avec leurs dieux. Vous ne leur permettrez pas de demeurer dans votre pays, afin qu'ils ne vous entraînent pas à commettre des fautes contre moi. En effet, si vous adoriez leurs dieux, vous seriez pris au piège de l'idolâtrie. Exode 23, 27 à 33. Dieu fit ses promesses à son peuple à condition que ce dernier lui obéisse. Si les Israélites servaient fidèlement le Seigneur, il ferait de grandes choses en sa faveur.
Après que Moïse eut pris connaissance des lois de Dieu, qu'il les eut écrites pour le peuple, en mentionnant les promesses qui lui étaient destinées s'il obéissait, le Seigneur lui dit « Monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nabab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez jusqu'à terre. Ensuite, tu seras le seul à t'approcher de moi. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas sur la montagne avec vous. » Moïse alla rapporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit et ordonné. Ils répondirent d'une seule voix « Nous obéirons à tous les ordres du Seigneur. » Exode 24, 1 à 3. Moïse écrivit non pas les 10 commandements, mais les ordonnances que Dieu avait prescrites à son peuple, ainsi que les promesses faites sous condition d'obéissance. Il lut à haute voix ce qu'il avait écrit, et le peuple promit d'obéir à toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées. Puis Moïse écrivit dans un livre le texte de cette promesse, et il offrit un sacrifice à l'Éternel pour le peuple. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent « Nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. » Moïse prit alors le sang des vases et aspergea les Israélites et dit « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous, vous donnant tous ses commandements. » Exode 24, 7 à 8. Le peuple répéta alors la promesse qu'il avait faite à Dieu de se conformer à tout ce qui lui avait été prescrit. Suite de ce chapitre 18 dans le prochain audio.